Bien, bonjour, je suis Stéphanie. Bienvenue, heu, sur ma chaîne et merci de m'accueillir chez vous. Je voulais aussi vous dire merci, pour tous vos gentils messages que j'ai reçus sur mon dernier aussi bien sur Instagram que sur YouTube ou sur mon blog, que j'ai reçu pour, mon dernier podcast journalier. Merci beaucoup. Ça fait toujours plaisir et merci d'avoir pris le temps de me laisser un message ou un petit pouce en l'air ou d'avoir tout bonnement regardé la vidéo. Donc on se retrouve en région parisienne. Je vous avais dit que j'avais délaissé mon atelier, hem et que maintenant, je m'étais installée dans le salon. Je vous le montrerai plus tard. Oui, alors je sais toujours pas si cette vidéo ce sera un vlog ou un podcast créatif. Je pencherai plus pour un vlog, donc quelque chose de plus léger et de moins détaillé, vlog créatif, hein, mais moins détaillé qu'habituellement. Donc j'en étais où? J'en étais où? Oui, donc là on est dans mon atelier. J'ai enlevé tout ce qui était bureau et machine à coudre, c'est de l'autre côté et là maintenant, c'est que je m'en sers que de stockage, donc en ce moment, c'est le bazar. J'ai rangé que d'un côté, donc ce côté et là je suis en train de ranger les tissus, donc vous voyez pas, je vais vous déplacer. Voilà, hop. J'ai demandé, je vais vous montrer, au camp au mondial tissu de Caen me laisser, celle-là est pas très jolie, mais boum, de me laisser les planches de tissu, enfin de me mettre de côté les planches de tissu qu'ils mettent habituellement à la poubelle, et donc ils me les ont mis gentiment de côté. Hop là, et excusez-moi. Et j'ai aussi demandé à la boutique à Caen, Zest de couture, je ne sais pas si elle regarde, mais bon, je lui dis merci pour m'avoir laissé, merci aussi à Modèle Tissu, pour m'avoir laissé, m'avoir donné ces planches, ça va bien me servir. Alors, j'en ai eu plein, je sais pas, j'en ai peut-être plus de 40 et j'ai peur de pas... Non, peut-être plus de 30, j'en ai à peu près 30 et j'ai peur de pas avoir assez pour mes tissus. Voilà, j'ai commencé par mes tissus les plus urgents, ceux que j'aimerais utiliser bientôt. Donc, il a fallu que je les replie et que je les repasse. Et là, je vais leur mettre une petite épingle pour les tenir, parce qu'au cas où ça tomberait encore comme ça, que je ne retrouve pas des tissus complètement froissés partout. Et puis, je vous reprends peut-être après. Coucou, je crois bien que ça fait plus d'une semaine que je vous ai pas pris. Là, je profitais d'une photo que j'ai fait sur Instagram de mon pull Kerry pour vous reprendre un petit peu. Donc, le pull Kerry, j'ai terminé le corps et j'ai commencé une manche. Je suis joie. À plus tard. La vie s'éveillait, fait boomer les boomers. Ça y est, mal est fait boomer les boomers. Je vous entends pas. Chantez, dansez, fait boomer les boomers. Sachez s'égayer, fait boomer les boomers. Regarde ça, pour couleur safran, ma femme déclenche
les ambulances à leurs sirènes. Si le monde était de beauté, je vivrais sous son règne, son parfum est une ivresse. Je sais pas ce dont j'avais su. Coucou, je reprends un peu. J'ai l'impression que je vous ai un peu laissé tomber ces derniers temps. Je commence un vlog et je vais un peu plus vous parler. Bon, d'un autre côté, c'était un blog, donc j'avais prévenu que ça serait un peu plus léger. Mais à ce point, c'est... Excusez-moi. C'est léger. Je viens quand même vous montrer... J'en avais un peu marre des côtes des manches de mon gilet Kerry. J'ai plus que les manches à faire, mais j'avais envie de passer à autre chose. Donc je me dis que les manches, je les prendrai de temps en temps cet été. Ça prendra le temps que ça... Enfin, je suis plus pressée maintenant, j'en suis aux manches, donc ça prendra le temps que ça prendra. Hop, j'ai lâché une maille. Mais c'est pas grave. Donc, je voulais vous montrer. Du coup, j'ai commencé un nouveau tricot. Je crois, si je dis pas de bêtises, j'avais eu l'idée de faire ce tricot en 2019. Oui, c'est ça, en 2019. Je crois. C'est pas tellement grave. J'étais allée à Berlin en novembre. Parce que ma fille a habité pendant quelques mois. Et chez Knit. Oh, non, je confonds les... Chez quelque chose à Berlin. Je vous mettrai la référence de la boutique si jamais vous allez à Berlin un jour. J'avais acheté de quoi faire donc ce châle que j'avais envie de faire. Et en fait, donc c'est le Golden Hour de Andrea Mori. À la base, je voulais le faire dans les mêmes teintes que Andrea Mori. Et puis, je suis tombée sur des soldes Malabrigo. Donc, j'ai pris tout à fait autre chose. Mais, donc j'ai pris tout à fait autre chose. Mais je ne me laisse pas... il est tellement agréable à tricoter que j'ai bien envie de le faire dans d'autres couleurs. Donc, on verra. Donc là, il est en Malabrigo. Je l'avais choisi surtout parce que j'avais l'impression qu'il y avait beaucoup de jacquard. Et en fait, c'est pas du jacquard, c'est des mailles glissées. Enfin, des alternances de mailles glissées et de tricot à l'endroit.
à l'arrière, ça fait ça. Quand les mailles sont glissées. Voilà. Alors, il est agréable à tricoter. L'inconvénient, c'est que je trouve pas que cette laine soit assez souple pour ce tricot. Peut-être qu'au blocage, ça changera quelque chose, mais pour l'instant, je la trouve un peu rigide. Et je m'en suis rendu compte qu'après, j'ai fait une petite erreur. Là. Voilà. Donc là, j'ai presque terminé la section 3, oui. Et ensuite, je vais commencer la question. La section 4 qui se tricote plus que avec ce bleu là, celui-là, et ce bleu là. Donc c'est la section où il va y avoir des nops. Et la dernière section, enfin, cette couleur revient assez souvent. C'est moi, le rose. Et la dernière section se fait totalement en rose, si je dis pas de bêtises. Voilà. Enfin, en fuchsia. Voilà. J'essaye de ne pas vous oublier dans les prochains jours. Et en attendant, à plus tard. L'anthracite, donc c'est... Coucou. Je vous prends un peu maquillée et en tenue, je traîne. Oui, j'étais en train de... J'ai fait une vidéo, j'étais en train de détricoter un pull et comment je me suis dit que j'allais m'arrêter parce que j'en ai assez, ça fait assez longtemps que je suis dessus. Je détricote le Love Note de Tinka Knits. Ça fait au moins 2-3 fois que je le détricote, j'y arrive pas. La dentelle, elle est facile à faire, mais je trouve que elle rendait rien. Donc c'est... Je sais plus c'est quoi. C'est la laine qui est préconisée pour le pull. C'est Rainbow Herboloom. Enfin, je vous mettrai sur le blog. Donc le mohair et la fingering. Et ça rend assez bien, la couleur est assez jolie. Mais non, je suis pas satisfaite de la dentelle. Je sais même pas, je crois que ça fait 2 fois que je le détricote. Je sais même pas si je vais le refaire. Le problème, c'est que du coup, j'ai pas une quantité énorme. Je dois avoir une quantité top crop, je crois. Je verrai bien. Ça me désole un peu parce que c'est un modèle assez beau. Mais il n'y a rien à faire. Bon. Et comme c'est du mohair, je m'amuse comme une petite folle. Donc, le premier morceau, voilà, la pelote. Et à chaque fois, je suis obligée de... Je dois mal m'y prendre. Je suis obligée de couper parce que ça s'emmêle et ça fait des nœuds. Et j'en suis déjà à mon 4e morceau.
Voilà. Sinon, je voulais vous montrer l'avancée du rangement de mon atelier. Bon, ça n'avance pas. Je suis pas motivée. Et je voulais vous montrer l'avancée du rangement de mon coin bureau dans le salon. Et c'est pareil, ça n'avance pas, je suis pas motivée. Sauf que là, normalement on part dans 3 jours en Normandie, donc il va falloir que je m'active un peu. Donc je vais sûrement vous montrer ce que je ferai, ce que j'ai fait. Voilà cette coupe. À plus tard. Coucou, je voulais, avant de parler, déjà m'excuser parce que j'arrive pas à vous prendre. Je crois que j'ai déjà un pied dans les vacances et du coup j'arrive pas à me remettre dans le bain du vlog. Mais bon, je vais essayer de le mener à bien jusqu'au bout. Si vous a déçu, je suis désolée d'avance. Oui, je voulais revenir sur mes patrons de la robe de Anne quelque chose. Je vous avais montré plein de petites robes et en fait, j'en ai gardé que deux. Je fais tout tomber. Il me semble que je vous avais montré celle-ci, ces deux-là. J'en ai gardé que deux pour le patron en fait. Ces deux-là, celle-ci et celle-ci. Et puis j'ai commencé à vouloir faire les photos pour le patron et je me suis dit mais mes préférés c'est quand même ces deux-là. Enfin les robes, pas ces deux poupées, les robes de ces deux poupées. Enfin le wax et le madras. Donc je me suis dit bon bah allez, tant qu'à faire. Oui j'ai coupé, j'étais en train de m'embrouiller. Puisque c'est celle qui me plaise le plus, autant me faire plaisir. Donc j'ai refait une robe en wax et une robe en madras. Donc c'était les madras qui revenaient de Guadeloupe et celui-ci aussi c'était le wax qui venait de Guadeloupe. Voilà, à l'endroit. Et celui-ci c'est un wax qui vient du Togo. C'est, je sais plus comment elle s'appelle. Je mettrai sur mon blog. Elle fait des vêtements et en wax et elle vend des coupons de wax. Je suis en train de me dire que c'est pas terrible ce que vous voyez là. Hop. Et donc elle fait des vêtements en wax et elle vend des coupons de wax.
Et elle va les chercher pour ça au Togo. Et après, et donc le wax qu'elle vend et qu'elle utilise sont principalement, enfin, viennent du Togo. Voilà. Donc, je vous reprends aujourd'hui parce que j'ai copié ma copine Ludivine. Je suis en train de préparer mes affaires pour les vacances, et je me suis fait des paniers d'été comme elle. Donc j'ai fait un panier d'été de crochet. Donc j'ai mis beaucoup trop de projets dedans. Je sais même pas si j'en ferai la moitié, même le tiers. Donc, voilà. Donc c'est des projets que je prendrai dans les ordres, gré de mes envies, quoi. J'ai fait un projet que j'ai appelé DIY. Donc dedans je vais mettre les broderies. Je vais vous montrer. Et du punch needle que j'ai trouvé sur Etsy. J'aurais jamais le temps de faire tout ça, mais c'est les vacances, autant se faire plaisir. J'ai 2 sacs par contre pour le tricot, et je voulais me faire un dernier sac pour les poupées. Et puis je vous retrouverai soit en cours de vacances, soit après les vacances, pour vous montrer ce que j'ai réellement fait. Oh là là, c'est pas possible. Hop. Et donc, il y a 2 épisodes de podcast. J'aimerais jamais de podcast de ça. Je vous avais dit que j'avais très envie de me mettre aux chaussettes. Et donc, moi, j'ai 52 Weeks of Socks. Et il est en anglais. Et comme je n'y connais rien en technique de chaussettes, je suis toujours en train de prendre mon Google Traducteur. Enfin, j'ai commencé une chaussette et je la faisais en regardant Google Traducteur. Et à chaque nouvelle technique, j'étais... Il y a un débarras. À chaque nouvelle technique, j'étais obligée de regarder Google Traduction. Donc du coup, j'avais acheté le livre Comment tricoter. Je ne sais plus comment il s'appelle. Excusez-moi. Où es-tu? Je coupe, je cherche. Bon, je ne l'ai pas trouvé. Il me semble que c'est comment tricoter des chaussettes. Les différentes techniques, je sais plus. Enfin bref. Donc, j'ai commencé et j'en suis tellement contente. Ma première chaussette. Donc, c'est le mercredi rayure, le modèle, je crois. Oui, parce qu'il y a un sommelier de la chaussette et il y a un modèle pour chaque jour. Et donc, j'ai choisi mercredi rayure. Donc, mercredi rayure, normalement, c'est un patron qui doit se faire avec des restes de chaussettes. Mais donc, je disais, c'est un patron qui se fait avec des restes de chaussettes. Et moi, je préférais... bon, je sens que je vais éternuer. Non, ça va, ça passe. J'ai préféré donc faire avec une notoriante. Donc c'est la West Yorkshire Spinners, je sais plus. Voilà, et le coloris c'est Candy Cane. Et pour le talon et pour la pointe, j'ai pris de la Ficolana Arvetta. Et le coloris, je vous mettrai sur le blog, naturellement, c'est un chiffre. Voilà. Nombre, pas un chiffre. Et Et donc, c'est un talon renforcé. Donc, à un moment, on va mettre un fil. On va continuer à
à tricoter la chaussette en tube. Et quand la chaussette sera terminée, on viendra découper au niveau du fil et on tricotera le talon renforcé. Donc voilà. Petite satisfaction de l'été. Voilà. Dans mon panier de tricot. Donc, quand j'aurai emmagasiné retenu toutes les techniques, je pourrais peut-être m'attaquer à 52 Weeks of Socks, qui est merveilleusement beau. Enfin, les modèles sont merveilleusement beaux. Je vais peut-être vous joindre une vidéo pendant que je parle. Ça sera plus simple. Donc les modèles sont merveilleusement beaux. Ce que je leur reprocherais, c'est que il n'y a pas énormément de photos. Donc le premier modèle que j'avais choisi, c'était celui-ci, le Lempi de Rachel Coupé. Il y a un point texturé sur le dessus et on le voit même pas sur la photo. Et donc j'ai découvert en faisant le patron qu'il y avait un point texturé sur le dessus. Donc il n'y a pas beaucoup de photos. Les techniques, c'est pas possible. Hein. Les techniques ne sont pas expliquées. Donc, par contre, sur le site, parce que c'est édité par Lainé, sur le site on peut trouver un glossaire et l'historique de tout, enfin une petite biographie de chaque designer. Ouais, ça manque par contre. J'aime bien avoir une petite biographie de chaque designer. Là, il n'y a pas. Il faut aller sur le site pour en savoir plus sur chaque designer. Je crois que c'est tout ce que j'avais à vous dire. Je vais essayer de monter le vlog aujourd'hui. Et si il fait 45 minutes, je vais peut-être vous laisser. Je suis désolée, mais dans ma tête, ça y est, c'est les vacances. Je suis désolée, puis je m'en veux de vous laisser alors que j'avais prévu de faire un vlog. J'espère que vous me pardonnerez. Alors je vous souhaite toutes de bonnes vacances, que tout se passe bien pour vous, même ceux qui ne partent pas. J'espère que vous en profiterez quand même. Et puis, à bientôt. Alors finalement, je reprends. Vous avez vu comment j'essaie de me débarrasser de vous. J'ai remonté le vlog et il fait 30 minutes, 29-30 minutes. Donc on peut rester encore un petit peu ensemble. Ça tombe bien, j'avais encore des trucs à vous montrer avant de partir. On part ce soir. Alors, je suis active depuis tout à l'heure parce que naturellement, je suis pas prête. Donc on part ce soir. J'espère que je brille pas trop avec la chaleur. Donc du coup, je vais vous montrer mon petit coin. C'est là qu'il faut que je regarde et j'arrive pas. C'est un minuscule point vert, j'y arrive pas. Mon coin dans le salon. Avec mes machines. Je vous reprends tout de suite. Oui, avant toute chose, je voulais m'excuser parce que j'arrive pas à comprendre comment ça se fait que enfin, j'ai monté le vlog et j'arrive pas à comprendre comment ça se fait que le son est si pourri. Donc j'espère que chez vous ça va passer. Sinon j'en suis désolée. Habituellement, je filme avec mon portable et
J'ai un pied plus sophistiqué qui est resté en Normandie, c'est peut-être ça. Je suis peut-être trop près et du coup, je sais pas, est-ce que ça fait moins de... Je parle à mon portable. Est-ce que le son est meilleur comme ça? C'est bizarre parce que normalement, plus on est près, enfin, je sais pas. Oui, pour moi, plus on est près et mieux on entend. Et non, apparemment, ça sature le son. Dans le prochain vlog, j'aurai récupéré mon pied de téléphone. Bon, je reprends derrière la caméra. Donc, voilà la vue d'ensemble. Habituellement, cette table n'est pas très rangée. Donc, voilà, c'est mon salon. Pareil, habituellement, surtout en ce moment qu'on prépare les bagages, il n'est pas si rangé. Donc, voilà. Vue d'ensemble de mon coin. Tout ce que j'ai retiré, donc à la base, tout ce qui était en haut, c'était le salon. Et maintenant, tout ce qui est en bas, c'est tout ce que j'ai retiré de mon atelier. Et donc, qui est mon coin dans le salon. Donc, là, hop. J'imagine que vous voyez dans mon ordinateur. Coucou. Là, on a mon ordinateur, donc le coin un peu plus sérieux. Là où je monte mes vidéos. Là, vous voyez ma monstera qui commence à partir de tous les côtés et je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas s'il faut que je la mette dans un plus grand pot. Voilà. Ça va attendre... comment? Ça va attendre la rentrée, parce que là, j'ai pas vraiment le temps. Ma super lampe, elle fait un peu mamie, mais je l'aime bien. Donc voilà, c'est encore un petit peu le bazar. Voilà, alors là, c'est plus ou moins ma pile à lire. Parce que je vais essayer de ne pas vous trop montrer le bazar. Là, c'est plutôt... vous voyez, il y a un peu de bazar. Là, c'est plutôt les choses que j'ai lues. Et là, c'est plutôt la pile à lire. Et encore, est-ce que c'est visible? J'en ramène un petit peu en Normandie parce que j'ai bon espoir de pouvoir lire un petit peu. Voilà. Donc, les choses, mon piano, les choses qui partent en Normandie. Une autre monstera qui a souffert l'année dernière. Qui commence à repartir. Voilà. Voilà mes plantes qui souffrent à chaque fois que je pars en Normandie. J'ai essayé de négocier pour qu'elles partent cette année avec nous, mais j'ai pas réussi. Je vais leur mettre une bonne dose d'engrais, on verra. Voilà. Oh. Elle étouffe Poppy. Donc ma machine à coudre, maintenant qui va rester ici. Mes bobines, encore un peu de ma pile à lire. Hop. Un petit poney très, très vintage de la première génération qui appartenait à ma soeur. Un petit chien qui appartenait à mes filles. Voilà. Tout le nécessaire, ciseaux, etc., cutter, la peinture textile, un peu de des pinces, des boutons, des pinces cam, des petites perles, les lunettes de mes poupées. Là, ce sont des choses genre dentelle, boutons que j'aimerais bien utiliser bientôt. Et pareil, là, ce sont des choses, des pinces, il faut que je les mette de côté pour partir. Des grosses aiguilles très très pratiques que j'ai trouvées
en Guadeloupe pour rentrer les fils. Et j'ai vu qu'il y en avait aussi en France. Voilà. Et ma surjeteuse qui va partir avec moi. Et Poppy et Marie quelque chose. Je voulais les prendre pour finir de les habiller en Normandie, mais comment? J'ai peur de les abîmer à force de voyager, donc je les laisse là bien précautionneusement et je les habillerai quand je rentrerai. Sinon, la déco, ouais, je suis pas très satisfaite. Par contre, je n'ai pas encore testé ce cœur, mais j'imagine que quand il est en route, il éclaire bien. Il appartenait à mes filles quand elles étaient petites. Et là, ce sont des chefs-d'œuvre de mes enfants. Voilà, la grande et la petite. Elles l'ont fait à la même époque, mais elles n'avaient pas le même âge. Bah, je crois que c'est tout. Ah oui. Et ma collection de pop. Voilà. Oui, je reprends parce que j'ai toujours l'impression que je dis des bêtises, j'oublie des choses. Donc je m'écoute maintenant, j'écoute la vidéo après coup. Donc quand je disais que c'était des grandes aiguilles pour rentrer les fils, c'est pour rentrer les fils dans les amigurumi et dans les poupées. Et c'est vraiment très pratique parce que donc elles sont très longues. Et donc pour faire sortir le fil très loin dans le corps de l'amigurumi. Et du coup, il y a une grande quantité de fil dans le... Vous êtes là. Dans l'amigurumi. Et il y a moins de risque que les fils sortent quand ils sont rentrés. Voilà. Naturellement, elles sont un peu dangereuses. Donc je n'ai pas encore trouvé où les ranger. J'ai pas mal d'outils qui sont dangereux, je me rends compte. Donc j'essaye de les cacher. Ouais. Dans le genre hyper dangereux. Une fois, je me le suis pris dans un sac. C'est un perce-feuille, je crois que ça s'appelle. C'est pour faire des trous. Je crois que c'est pour coudre des feuilles en scrapbooking. Et moi, je m'en sers pour pré-percer les tissus avant de mettre les pressions de cam avec ça. Et je sais pas si vous voyez, mais c'est très pointu. Un jour, je l'ai pris dans un sac, je l'avais mal rangé. Je peux vous dire que ça surprend. Oui, et donc, je vous parlais de Marie quelque chose. Marie quelque chose, c'est la mienne. C'est la mienne, il ne faut pas y toucher. C'est celle que je me suis fabriquée pour moi. Et Poppy, c'est la même chose, c'est celle que je me suis fabriquée pour moi. Et donc, Poppy n'est pas de moi, mais de Rosébal de laine, Ludivine. Voilà. Ce sont mes poupées. Et je compte bien élargir ma collection de poupées cet été. J'ai pris pas mal de patrons de poupées. Et j'espère que j'aurai le temps d'en coudre un peu. Je vous reprends dans mon atelier. Bon, je dis que je vous prends dans mon atelier, mais je vous prends vite fait parce que après, je n'aurai jamais le temps de terminer mes bagages. Et comme on m'arrive à rentrer, ça va être la panique. Là, j'ai encore pas grand chose, une bonne heure et demie pour préparer la fin de mes bagages, ce qui n'est pas énorme. Oui, donc ce matin, ce matin, naturellement, je vous prends là où il y a le plus de bazar. Mettre un fond un peu agréable quand même. Ce matin, je vous ai amené à l'atelier de la création et
c'est pas très pratique. Je sais pas où est mon pied. Et donc, je vais vous prendre hors caméra. Et donc, j'ai fait quelques achats. J'ai acheté des coupons pour les différentes poupées que j'espère pouvoir coudre cet été. Donc pas les miennes, moi je fais une pause des miennes. Des poupées d'autres créatrices. Donc il y a celui-ci, ce Liberty, cet autre Liberty, hop, celui-ci, et ce tissu. J'ai aussi pris, je sais pas si j'ai pas trop là. Je mettrai le lien. Ah si, j'ai la première page du patron. C'est moi. J'ai voulu l'imprimer et je me suis arrêtée à temps. Et je pense qu'il y a une bonne 50aine de pages. Mais bon, j'ai imprimé les premières pages. Donc, j'ai commencé, on a dû le voir dans les autres vidéos, j'ai commencé Olivia, qui est de Diana Patsken. C'est en anglais. Et voilà. Il fallait que je prenne de quoi faire des cheveux. Alors, elle utilise de l'Eskimo. Donc, à l'atelier de Drops Eskimo. À l'atelier de la création, donc ils ont une grande quantité de laine Drops. Enfin, de moins en moins maintenant, je trouve. En fait, on a deux ateliers de la création. Ici, on a Boulogne et on a... je reprends l'autre côté. C'est trop de choses à dire. Oui, on a Boulogne et Paris 14e. Donc Boulogne, il y a de moins en moins de drops. Et Boulogne-Billancourt. Et dans le 14e, il y en a encore pas mal. Donc j'ai pris de la Snow, qui est ancienne, enfin avant c'était l'Eskimo, maintenant ça s'appelle Snow. Donc avec une étiquette trop mignonne. Ma fille aînée s'habille vraiment, enfin beaucoup en seconde main, enfin elle est très écologique. Enfin. Donc elle m'a demandé de lui faire des lingettes lavables. Donc j'ai acheté de l'éponge en bambou. Donc toujours pour Olivia. Ça je l'ai pris pourquoi? Excusez-moi. Hein. Je coupe. Donc oui, je disais, c'est pas pratique. Donc c'est la laine, c'est de la Charisma, c'est pour les chaussures d'Olivia. Ensuite, j'ai pris différentes alpagas pour d'autres. C'est pour un ourson en coton, un crochet. Alpaga toujours pour l'ourson. L'ourson a une couronne. Et il a un pull. Et ça, c'est pour une poupée. C'est l'alpaga gris. Et la Kilsic de Drops. Voilà. Pour le pull d'une poupée. Bon, je crois que on a fait le tour. Bon, j'aurais d'autres choses à vous dire, mais mes bagages m'attendent. À plus tard. Coucou. Je devrais appeler ce podcast le podcast de toutes les coiffures. Enfin, c'est dimanche. J'ai une excuse. Donc, on est bien arrivé en Normandie. Et j'avais fait quelques commandes, donc j'ai reçu quelques paquets.
Alors, je vais vous faire un unboxing. Voici mon unboxing. Donc, je suis en train de regarder le podcast de Ludivine, Rose et Balles de laine. Donc, j'ai reçu, parce que j'aimerais me mettre pendant les vacances, j'aimerais me mettre sérieusement à la broderie. Donc, j'ai commandé les 24 écheveaux de chez DMC, donc chez Univers Broderie. Il s'appelle Les Indispensables. Donc, j'ai commencé à les trier. Pour ça, j'avais commandé des petites cartonnettes, mais en fait, j'avais déjà commandé une boîte DMC, acheté une boîte DMC chez Mondial Tissu, et il y avait déjà de base dedans des petites cartonnettes. Bon, c'est pas grave, j'en aurai d'avance. Donc, je suis en train de trier, de ranger et de trier en même temps. Donc, j'ai les indispensables et j'ai aussi les pastels. Les pastels, il y en a 14 dedans, je crois. Donc, ça fait une bonne base. J'ai pris du lin blanc et du lin naturel. Donc, ça, c'est chez Univers Broderie. Enfin, j'ai pris aussi des enfilés d'aiguilles, des aiguilles. Un enrouleur parce que je suis une feignante pour enrouler les fils autour des petites plaques et finalement c'est pas pratique. Enfin, j'ai pas dû bien comprendre comment ça on s'en servait. Et j'ai pris ça aussi, ce sont des plaques sur lesquelles qui sont aimantées, sur lesquelles vous accrochez tous les fils qui vont vous servir pour votre projet, et à côté vous mettez les numéros, vous écrivez les numéros. Et pour un autre projet, c'est un ami qui voudrait que je lui tricote le Bubble Sweater de Stephen West. Donc je l'avais commencé, sauf que je m'étais trompée dans la laine. J'avais pris de la fingering au lieu de la DK, la DK. Donc j'ai dû recommencer. J'ai dû recommander la DK. Donc j'aimerais bien avancer ce pull, donc j'ai déjà fait le col. J'aimerais bien avancer un peu le yoke. Je vous reprends. Et vous m'entendez bailler parce que c'est le moment de la sieste, je sais pas si je l'ai déjà dit. Donc juste dans mon lit. Et donc oui, donc j'aimerais bien avancer le yoke, comme ça cet ami, l'ami en question passe mercredi, donc comme ça je pourrais déjà essayer pour voir si il voudrait que je tricote la taille M, donc pour voir si la taille M lui va. Je sens que je vais bailler. Excusez-moi. Donc je les tricote en déqué, et donc j'ai pris en couleur principale le gris de chez Drops, la Lima, et en couleur contrastante, c'est Citroën de chez Stéphane Pénélope. Super fluo, et c'est exactement ce qu'il voulait. C'est très drôle d'ailleurs, parce que j'avais fait une sélection sur Ravelry. Sur mon Ravelry, je sais plus ce que c'est. Je sais plus comment j'ai appelé le bundles. Enfin, la sélection de pulls pour lui. Donc il y a une dizaine de pulls, et j'avais mis dans ces pulls le Bubble Sweater parce que j'avais très envie de le tricoter. Et en fait, il a eu aucune hésitation. C'était exactement ce qu'il voulait. C'était ce pull gris et fluo flashant. Enfin, j'étais trop contente. J'ai même pas dit c'est celui-là que je voudrais tricoter. Lui il a dit directement c'est celui-là que je voudrais que tu tricotes. Donc je suis contente. J'avais très envie de le tricoter. Bon, je vous reprends plus tard parce que je sens que je fatigue.
coucou, c'est un peu difficile de clôturer ce vlog. Il y a du monde, donc c'est dur de prendre la caméra, enfin le téléphone pour clôturer. Avant de vous quitter, je voulais vous montrer comment avancent mes petits projets créatifs. Donc j'ai commencé la poupée Betty de Rosée Baldelaine. Je vous mettrai tous les liens sur mon blog. Je l'adore. Elle est trop belle. J'ai fait une petite erreur là qu'il faudra que je corrige à la main. Mais sinon, elle est magnifique. Et le chien vient s'inviter, comme d'habitude. Et j'ai aussi avancé la poupée Olivia au crochet. Voilà. Et je voulais vous montrer, je me suis décidée enfin à investir dans des outils très pratiques pour retourner les jambes et pour rembourrer les jambes des poupées, les bras des poupées, et pour rembourrer avec la ouate. Donc voilà, c'est vraiment un gain de temps. En plus, j'ai mal à ce doigt, et donc ça m'obligeait à tirer avec le doigt, et ça prenait un temps fou. Là, je crois même pas que j'ai pas investi plus tôt. Voilà. Alors, je vous souhaite de bonnes vacances si vous êtes en vacances. Sinon, j'espère que vous profitez bien de toute manière. Et je vous dis à bientôt.